Cette vidéo de la chaîne Puissants Livres Oubliés vous propose de redécouvrir un classique puissant du développement personnel et de la vente. De l'échec au succès de Frank Bettger. Ce livre raconte l'histoire d'un homme qui commence sa carrière de vendeur dans l'échec presque total. Manquant de résultats et de confiance, il pense d'abord ne pas être fait pour ce métier. Pourtant, en observant les vendeurs qui réussissent et en changeant progressivement son attitude, il découvre une vérité simple mais puissante. Le succès dans la vente ne dépend pas seulement du talent naturel ou de l'intelligence, mais surtout d'une mentalité énergique, d'un enthousiasme sincère et d'une méthode claire. Cette œuvre montre que la discipline, l'action constante et la passion pour son travail peuvent transformer un vendeur ordinaire en véritable professionnel du succès. Dans le monde de la vente, il existe une différence frappante entre les personnes qui progressent rapidement et celles qui restent bloquées pendant des années sans résultats significatifs. Pourtant, ces vendeurs travaillent souvent dans les mêmes entreprises, proposent les mêmes produits et rencontrent les mêmes types de clients. Cette réalité soulève une question essentielle. Pourquoi certains réussissent-ils là où d'autres échouent? La réponse ne se trouve pas uniquement dans la qualité du produit ni dans les conditions du marché. Elle se trouve surtout dans l'état d'esprit du vendeur lui-même. Le livre « De l'échec au succès » de Frank Bettger met en lumière cette vérité simple mais souvent ignorée. La réussite dans la vente dépend avant tout de la mentalité, de l'énergie et de la persévérance. Beaucoup de vendeurs entrent dans ce métier avec l'idée qu'il faut être naturellement doué pour convaincre ou posséder un talent particulier pour parler aux clients. Lorsqu'ils rencontrent leurs premières difficultés, ils concluent rapidement qu'ils ne sont pas faits pour ce travail. Le rejet des clients, les refus répétés et les résultats irréguliers peuvent rapidement affaiblir la motivation. C'est à ce moment précis que beaucoup abandonnent ou commencent à travailler avec moins d'enthousiasme. Or, cette perte d'énergie est souvent la véritable cause de l'échec. Les clients ressentent instinctivement l'attitude d'un vendeur. Ils perçoivent son enthousiasme, sa confiance et son intérêt réel pour ce qu'il propose. Les vendeurs qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus intelligents ni les plus expérimentés au départ. Ils sont souvent ceux qui ont compris que la vente est avant tout une activité humaine, basée sur la relation, l'énergie et la constance. Ils apprennent à développer un enthousiasme sincère, à multiplier les actions et à persévérer même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Chaque rencontre avec un client devient alors une opportunité d'apprendre, de progresser et d'améliorer sa méthode. Ainsi, la différence entre l'échec et le succès ne repose pas sur des qualités extraordinaires réservées à quelques individus. Elle repose sur des principes simples mais puissants, l'énergie dans l'action, la confiance dans ce que l'on propose et la capacité de continuer malgré les obstacles. Ceux qui adoptent cette mentalité découvrent progressivement que la vente n'est pas seulement un métier, mais une école de discipline, de persévérance et de développement personnel. Leçon 1. L'énergie, la première clé du succès. L'énergie est souvent l'élément le plus sous-estimé dans le domaine de la vente, et pourtant, elle constitue l'une des forces les plus puissantes qui déterminent la réussite ou l'échec d'un vendeur. Beaucoup de personnes pensent que le succès dans ce métier repose principalement sur l'intelligence, la capacité à argumenter ou la maîtrise parfaite des techniques de persuasion. Cependant, l'expérience montre que ces qualités, bien qu'utiles, ne suffisent pas à elles seules. Ce qui attire réellement l'attention des clients et crée une impression durable, c'est l'énergie que le vendeur dégage lorsqu'il parle, lorsqu'il présente son produit et lorsqu'il interagit avec les autres. Un vendeur énergique possède une présence particulière. Il n'a pas nécessairement une voix plus forte que les autres, ni un discours plus long, mais son attitude transmet une vitalité qui capte naturellement l'attention.
Cette énergie se manifeste dans la manière de se tenir, dans le regard, dans le ton de la voix et même dans la manière d'écouter. Les clients ressentent immédiatement cette dynamique et sont instinctivement plus ouverts à la conversation. Au contraire, un vendeur qui manque d'énergie peut avoir le meilleur produit du monde entre les mains, mais son message risque de passer inaperçu. Au début de sa carrière, beaucoup de vendeurs commettent l'erreur de croire que les clients prennent leurs décisions uniquement en analysant les caractéristiques d'un produit. Ils passent donc beaucoup de temps à mémoriser des arguments techniques et des détails complexes, pensant que ces informations suffiront à convaincre. Pourtant, la réalité est différente. Les clients achètent rarement uniquement pour des raisons logiques. Ils réagissent aussi aux émotions, à l'attitude de la personne qui leur parle et à la confiance qu'elle inspire. L'énergie joue alors un rôle central, car elle transmet une impression de conviction et de sincérité. Cette vérité devient évidente lorsque l'on observe deux vendeurs présentant exactement le même produit. Le premier parle d'une voix monotone, lit presque mécaniquement les caractéristiques et semble pressé d'en finir avec sa présentation. Le second parle avec enthousiasme, regarde son interlocuteur dans les yeux et semble réellement convaincu de la valeur de ce qu'il propose. Même si leurs arguments sont identiques, la réaction du client sera souvent très différente. La deuxième personne crée une connexion émotionnelle qui rend le message plus vivant et plus crédible. L'énergie ne signifie pas seulement parler plus fort ou gesticuler davantage. Il s'agit plutôt d'une intensité intérieure, d'une attitude positive et d'une véritable implication dans la conversation. Une personne énergique donne l'impression d'être pleinement présente. Elle montre qu'elle croit en ce qu'elle fait et qu'elle considère la rencontre avec le client comme quelque chose d'important. Cette attitude crée un climat de confiance qui facilite naturellement la communication. Beaucoup de vendeurs découvrent ce principe après avoir traversé une période d'échec. Au départ, ils pensent que leurs difficultés proviennent d'un manque de connaissances ou d'une technique imparfaite. Ils cherchent alors des méthodes plus complexes ou des arguments plus sophistiqués. Pourtant, lorsqu'ils commencent à changer leur attitude et à aborder les clients avec plus d'énergie, ils remarquent souvent une amélioration rapide de leurs résultats. Les conversations deviennent plus naturelles, les clients se montrent plus attentifs et les opportunités de vente se multiplient. L'énergie influence également la manière dont le vendeur perçoit lui-même son travail. Une personne qui agit avec dynamisme ressent généralement plus de motivation et de confiance. Chaque rencontre devient une occasion d'exprimer son enthousiasme plutôt qu'une simple obligation professionnelle. Cette attitude transforme la routine quotidienne en une série d'interactions stimulantes et enrichissantes. La vente est avant tout un métier de relations humaines. Avant même de parler du produit, le client observe la personne qui se trouve en face de lui. Il évalue inconsciemment son attitude, son niveau de confiance et son intérêt réel pour la conversation. Si le vendeur semble fatigué, distrait ou indifférent, le client peut perdre rapidement son intérêt. En revanche, une personne qui dégage une énergie sincère crée immédiatement une atmosphère plus vivante et plus engageante. Cette énergie se construit aussi par la préparation et par l'état d'esprit. Un vendeur qui commence sa journée avec une attitude positive et un objectif clair est plus susceptible de transmettre une impression dynamique. Il aborde chaque rencontre avec l'idée qu'elle peut déboucher sur une opportunité intéressante. Cette perspective influence sa manière de parler et d'écouter. Le corps joue également un rôle important dans la transmission de l'énergie. La posture, les gestes et les expressions du visage communiquent souvent plus que les mots eux-mêmes. Une posture droite, un regard attentif et un sourire naturel peuvent donner une impression de confiance et de vitalité. Ces éléments simples contribuent à créer une présence plus forte et plus mémorable. L'énergie agit aussi comme un moteur face aux difficultés. La vente implique inévitablement des refus et des moments de doute.
Un vendeur qui manque d'énergie peut rapidement se décourager et perdre sa motivation après quelques échecs. En revanche, une personne dynamique considère ces obstacles comme des expériences normales du processus. Elle conserve son enthousiasme et continue d'avancer avec détermination. Cette capacité à maintenir une énergie positive influence également la perception que les clients ont du produit lui-même. Lorsqu'un vendeur parle avec conviction et enthousiasme, il transmet l'idée que ce qu'il propose possède une véritable valeur. Cette impression peut susciter la curiosité et encourager le client à poser des questions ou à s'intéresser davantage à l'offre. L'énergie est également contagieuse. Dans une conversation, l'attitude d'une personne influence souvent celle de l'autre. Un vendeur enthousiaste peut transformer une interaction ordinaire en un échange dynamique et intéressant. Le client se sent alors plus impliqué et plus disposé à participer activement à la discussion. Avec le temps, les vendeurs qui cultivent cette énergie développent également une réputation positive. Les clients se souviennent d'eux comme de personnes agréables, motivées et intéressantes à rencontre. Cette impression peut favoriser les recommandations et les relations à long terme. Le développement de l'énergie ne dépend pas seulement de la personnalité. Il s'agit aussi d'une habitude qui peut être cultivée consciemment. Adopter une attitude dynamique, se préparer mentalement avant chaque rencontre et se concentrer sur l'intérêt de la conversation sont des pratiques simples qui peuvent renforcer cette qualité. L'énergie influence enfin la perception que le vendeur a de lui-même. Une personne qui agit avec enthousiasme commence progressivement à se voir comme quelqu'un de compétent et de capable. Cette confiance intérieure renforce à son tour la qualité de ses interactions avec les clients. Ainsi, la première transformation dans la carrière d'un vendeur ne vient pas toujours d'une technique sophistiquée ou d'une stratégie complexe. Elle commence souvent par un changement d'attitude et par la décision de mettre plus d'énergie dans chaque action. Cette énergie attire l'attention, inspire la confiance et rend la communication plus vivante. Elle constitue l'une des clés les plus simples mais aussi les plus puissantes pour construire une carrière solide dans le domaine de la vente. Leçon 2. L'enthousiasme qui attire les clients. L'enthousiasme représente l'une des forces les plus puissantes dans l'art de vendre. Beaucoup de personnes pensent que la vente repose avant tout sur des arguments solides, des statistiques convaincantes ou une connaissance technique parfaite du produit. Pourtant, l'expérience montre que ces éléments, bien qu'importants, ne suffisent pas toujours à déclencher une décision d'achat. Les clients réagissent profondément à l'attitude et à l'énergie émotionnelle de la personne qui leur parle. L'enthousiasme agit alors comme un catalyseur qui transforme une simple présentation en une expérience vivante et engageante. Une personne enthousiaste ne se contente pas de transmettre des informations, elle transmet aussi une conviction. Cette conviction se ressent dans la voix, dans l'expression du visage et dans la manière d'interagir avec les autres. Lorsque quelqu'un parle avec une passion sincère, son message devient naturellement plus intéressant. Les clients sentent qu'ils ne sont pas simplement face à quelqu'un qui cherche à vendre, mais face à une personne qui croit réellement en ce qu'elle propose. Cette différence peut sembler subtile, mais elle influence profondément la manière dont un message est perçu. Un discours technique peut informer, mais l'enthousiasme peut inspirer. Et dans la vente, l'inspiration joue souvent un rôle décisif. Les clients prennent rarement leurs décisions uniquement sur la base de faits rationnels. Ils cherchent aussi à ressentir une certaine confiance, une certaine énergie positive qui confirme que le choix qu'ils envisagent est le bon. Un vendeur enthousiaste crée cette atmosphère presque naturellement. Il parle de son produit comme s'il partageait une découverte intéressante avec un ami. Son attitude montre qu'il trouve lui-même de la valeur dans ce qu'il présente. Cette authenticité renforce la crédibilité de son discours et encourage le client à écouter avec plus d'attention.
L'enthousiasme agit également comme une forme de communication non verbale. Même avant que les mots ne soient prononcés, les clients perçoivent l'état d'esprit de la personne qui se trouve devant eux. Un visage animé, un regard attentif et une posture ouverte transmettent un message clair. La conversation qui va suivre est importante et mérite l'attention. Cette impression initiale peut déterminer la qualité de toute l'interaction. L'absence d'enthousiasme produit l'effet inverse. Un vendeur qui parle avec indifférence ou qui semble simplement suivre un script donne l'impression que ce qu'il propose n'a rien de particulièrement intéressant. Le client peut alors perdre rapidement son intérêt, même si le produit possède de véritables qualités. Beaucoup de vendeurs découvrent ce principe après avoir tenté de s'appuyer uniquement sur la logique. Ils préparent des arguments détaillés, présentent des caractéristiques impressionnantes et expliquent chaque aspect du produit avec précision. Pourtant, malgré cette préparation, les résultats restent décevants. Lorsque ces mêmes vendeurs commencent à aborder leur présentation avec plus d'enthousiasme, ils constatent souvent un changement immédiat dans la réaction des clients. L'enthousiasme ne signifie pas exagérer ou adopter une attitude artificielle. Les clients perçoivent très rapidement la différence entre une passion sincère et une excitation forcée. Le véritable enthousiasme provient d'une conviction personnelle. Un vendeur qui prend le temps de comprendre la valeur réelle de son produit et les bénéfices qu'il peut apporter aux clients développe naturellement une attitude plus positive et plus engageante. Cette conviction intérieure transforme la manière de parler. Au lieu de réciter une liste de caractéristiques, le vendeur raconte presque une histoire. Il explique comment le produit peut améliorer une situation, résoudre un problème ou apporter un avantage concret. Cette approche rend la conversation plus vivante et plus humaine. L'enthousiasme influence également la relation entre le vendeur et le client. Une attitude positive et chaleureuse crée un climat de confiance qui facilite les échanges. Le client se sent plus à l'aise pour poser des questions, exprimer ses besoins ou partager ses préoccupations. Cette ouverture permet au vendeur de mieux comprendre la situation et de proposer une solution plus pertinente. La vente devient alors moins une confrontation qu'une collaboration. Au lieu d'essayer de convaincre à tout prix, le vendeur enthousiaste cherche à aider. Cette intention se ressent dans son attitude et renforce la qualité de la relation. L'enthousiasme agit aussi comme un moteur personnel. Les journées dans le domaine de la vente peuvent être longues et parfois difficiles. Les refus font partie du processus et peuvent affecter la motivation. Une personne qui travaille uniquement pour atteindre un objectif financier peut perdre son énergie face à ces obstacles. En revanche, un vendeur qui trouve du plaisir dans les interactions avec les clients et qui aborde chaque rencontre avec enthousiasme conserve plus facilement sa motivation. Cette attitude transforme la perception des difficultés. Un refus n'est plus une preuve d'échec personnel, mais simplement une étape normale du parcours. Le vendeur continue d'avancer avec la même énergie, convaincu que chaque rencontre représente une nouvelle opportunité. L'enthousiasme influence également la mémoire des clients. Les gens oublient souvent les détails précis d'une conversation, mais ils se souviennent très bien de la manière dont ils se sont sentis pendant l'échange. Une interaction agréable et dynamique laisse une impression positive qui peut influencer une décision future. Un client peut rencontrer plusieurs vendeurs proposant des produits similaires. Celui qui a laissé l'impression la plus vivante et la plus agréable sera souvent celui dont on se souvient le plus facilement. Cette simple différence peut faire la distinction entre une vente réalisée et une opportunité perdue. Le développement de l'enthousiasme repose en grande partie sur l'état d'esprit. Une personne qui considère la vente comme une activité monotone aura du mal à transmettre de l'énergie. En revanche, quelqu'un qui voit chaque conversation comme une occasion d'apprendre, de rencontrer de nouvelles personnes et de créer de la valeur abordera son travail avec une attitude plus positive.
Cette perspective transforme la routine quotidienne en une série d'expériences enrichissantes. Chaque client devient une histoire différente. Chaque conversation apporte une nouvelle compréhension des besoins humains. L'enthousiasme peut également être renforcé par la préparation. Un vendeur qui connaît bien son produit et qui comprend clairement les avantages qu'il apporte se sent plus confiant lorsqu'il en parle. Cette confiance nourrit naturellement une attitude plus dynamique et plus passionnée. La passion pour l'amélioration personnelle joue aussi un rôle important. Les vendeurs qui cherchent constamment à progresser, à apprendre de nouvelles techniques et à comprendre davantage leurs clients développent souvent un enthousiasme durable pour leur métier. Avec le temps, cette attitude devient une partie intégrante de leur personnalité professionnelle. Les clients commencent à les percevoir comme des personnes positives et inspirantes. Cette réputation peut ouvrir de nombreuses portes et faciliter la création de relations durables. L'enthousiasme possède enfin une dimension profondément humaine. Les êtres humains sont naturellement attirés par les personnes qui dégagent de la vitalité et de la passion. Cette attraction n'est pas seulement liée à la vente, mais à la nature même des interactions sociales. Les conversations deviennent plus agréables lorsque l'énergie circule librement entre les participants. Un vendeur enthousiaste ne se contente donc pas de promouvoir un produit. Il crée une expérience positive. Il transforme une simple transaction en un moment d'échange authentique. Cette capacité à rendre la communication vivante et intéressante constitue l'une des qualités les plus précieuses dans le domaine de la vente. La réussite commerciale ne dépend pas uniquement de la logique ou des stratégies complexes. Elle repose aussi sur la capacité à inspirer confiance et intérêt. L'enthousiasme agit comme une force invisible qui renforce chaque mot et chaque geste. Ainsi, celui qui apprend à cultiver cette qualité découvre progressivement qu'elle influence tous les aspects de son travail. Les conversations deviennent plus naturelles, les relations avec les clients plus solides et les opportunités de vente plus nombreuses. L'enthousiasme transforme une simple interaction commerciale en une rencontre humaine riche et dynamique, capable de créer une véritable connexion entre le vendeur et le client. Leçon 3. L'action massive contre la peur. La peur du rejet représente l'un des obstacles les plus puissants dans la carrière d'un vendeur. Elle agit silencieusement, souvent de manière invisible, mais ses conséquences peuvent être profondes. Beaucoup de personnes entrent dans le domaine de la vente avec de bonnes intentions, de l'énergie et même un certain enthousiasme. Pourtant, après quelques refus ou quelques conversations difficiles, un doute commence à apparaître. Ce doute peut progressivement se transformer en hésitation puis en peur d'agir. Cette peur ne concerne pas seulement la perte d'une vente, mais aussi la crainte d'être jugé, critiqué ou rejeté personnellement. La vente expose naturellement à ces situations. Chaque conversation avec un client comporte une possibilité de refus. Certaines personnes acceptent facilement cette réalité, tandis que d'autres la ressentent comme une forme de menace pour leur confiance. Lorsqu'un vendeur commence à associer le refus à une attaque personnelle, son comportement change. Il devient plus prudent, plus hésitant et parfois même moins actif. Ce ralentissement dans l'action constitue souvent la véritable cause de l'échec. Un vendeur qui agit peu rencontre peu d'opportunités. Et lorsqu'il rencontre peu d'opportunités, les résultats deviennent rares. Cette rareté renforce alors la perception que la vente est difficile ou que le talent personnel est insuffisant. Le cercle devient alors dangereux, la peur réduit l'action et le manque d'action renforce la peur. La clé pour briser ce cycle repose sur un principe simple mais puissant, agir malgré la peur. La peur disparaît rarement avant l'action. Elle diminue souvent après que l'action a été accomplie. Cette réalité peut sembler paradoxale, car beaucoup de personnes attendent de se sentir prêtes ou confiantes avant d'agir. Pourtant,
La confiance naît généralement du mouvement et de l'expérience. Lorsqu'un vendeur multiplie les rencontres avec les clients, quelque chose de remarquable se produit. Les refus commencent à perdre leur pouvoir émotionnel. Ce qui semblait autrefois intimidant devient progressivement une partie normale du travail. Chaque conversation devient une expérience d'apprentissage plutôt qu'une épreuve personnelle. L'action massive joue alors un rôle stratégique. Elle augmente les chances de rencontrer des clients intéressés, mais elle transforme aussi l'état d'esprit du vendeur. Plus il agit, plus il accumule d'expérience. Ces expériences lui permettent de comprendre les réactions des clients, d'améliorer son discours et de développer une plus grande aisance dans la communication. Une personne qui rencontre seulement quelques clients par semaine peut ressentir chaque refus comme un événement important. En revanche, quelqu'un qui parle à de nombreuses personnes chaque jour perçoit les refus comme des événements ordinaires, presque statistiques. La perspective change complètement. Le refus cesse d'être une barrière émotionnelle et devient simplement une étape du processus. Cette transformation influence profondément la confiance personnelle. Le vendeur comprend progressivement que sa valeur ne dépend pas de l'opinion d'un seul client. Chaque interaction devient une occasion de progresser, d'ajuster son approche et de développer de nouvelles compétences. L'action massive possède également un effet psychologique important. Elle crée un sentiment de mouvement et de progression. Même lorsque les résultats immédiats ne sont pas spectaculaires, le fait de savoir que l'on agit activement renforce la motivation. L'énergie mentale se concentre alors sur l'effort et l'amélioration, plutôt que sur la peur de l'échec. Beaucoup de vendeurs expérimentés découvrent que le succès ne provient pas d'une seule grande opportunité, mais d'une accumulation d'actions régulières. Chaque conversation, chaque appel et chaque rencontre représente une petite possibilité. Individuellement, ces possibilités peuvent sembler modestes, mais lorsqu'elles se multiplient, elles créent un effet cumulatif puissant. La peur du rejet tend à disparaître lorsque l'attention se déplace vers l'objectif d'aider les clients. Un vendeur qui se concentre uniquement sur la vente peut ressentir une pression importante. En revanche, celui qui cherche d'abord à comprendre les besoins et à proposer une solution adopte une perspective différente. La conversation devient alors un échange d'idées plutôt qu'une tentative de persuasion. Cette approche réduit la tension et rend l'action plus naturelle. Le vendeur ne se voit plus comme quelqu'un qui impose une offre, mais comme une personne qui explore des possibilités avec le client. Cette attitude facilite les interactions et diminue l'impact émotionnel du refus. L'action massive permet également de développer une résilience importante. Les vendeurs qui persévèrent malgré les refus découvrent progressivement que chaque expérience renforce leur capacité à gérer les difficultés. Ils deviennent plus calmes face aux objections et plus créatifs dans leurs réponses. La répétition joue un rôle essentiel dans ce processus. Chaque nouvelle conversation améliore légèrement la capacité à écouter, à expliquer et à répondre aux préoccupations. Ces petites améliorations s'accumulent et transforment progressivement les compétences du vendeur. La peur perd alors son influence parce qu'elle est remplacée par l'expérience. Ce qui semblait autrefois incertain devient plus familier. Les situations qui provoquaient de l'anxiété deviennent des occasions d'appliquer ce qui a été appris. L'action massive influence également la perception des opportunités. Un vendeur actif découvre souvent des situations inattendues. Une conversation apparemment ordinaire peut mener à une recommandation, à une relation professionnelle ou à une opportunité future. Ces résultats ne se produisent que lorsque l'action est suffisante pour multiplier les contacts. Cette dynamique montre que la réussite dans la vente n'est pas seulement une question de talent, mais aussi de volume d'activité. Une personne qui agit constamment augmente naturellement ses chances de rencontrer les bonnes circonstances.
La discipline joue un rôle important dans cette approche. Il est facile d'agir lorsque la motivation est forte et que les résultats sont encourageants. Mais la véritable différence apparaît lorsque le vendeur continue d'agir même dans les moments difficiles. Cette constance crée une stabilité qui permet de maintenir la progression sur le long terme. Le vendeur qui adopte cette mentalité commence à voir la peur sous un angle différent. Elle cesse d'être un obstacle et devient simplement un signal indiquant qu'une opportunité de croissance est présente. Agir malgré la peur devient alors une habitude qui renforce le courage et la confiance. Chaque action accomplie malgré l'hésitation constitue une victoire intérieure. Elle prouve que la peur n'a pas le pouvoir de contrôler les décisions. Cette réalisation renforce la liberté personnelle et encourage à poursuivre les efforts. Avec le temps, l'action massive transforme complètement la perception du métier de vendeur. Ce qui semblait autrefois intimidant devient une série d'opportunités à explorer. Les interactions avec les clients deviennent plus fluides et plus naturelles. La confiance qui naît de cette pratique ne repose pas sur une illusion de perfection. Elle repose sur la certitude que l'on peut apprendre, s'adapter et continuer à avancer malgré les obstacles. La vente devient alors un processus dynamique plutôt qu'un test constant de valeur personnelle. Chaque rencontre représente une étape dans un parcours d'amélioration continue. L'action massive agit finalement comme une forme de liberté. Elle libère le vendeur de la peur excessive du jugement et lui permet de se concentrer sur ce qui compte réellement, rencontrer des personnes, comprendre leurs besoins et proposer des solutions utiles. Ainsi, la peur du rejet perd progressivement son pouvoir. Elle ne disparaît peut-être jamais complètement, mais elle cesse de contrôler les décisions. L'habitude d'agir malgré l'hésitation devient une force qui ouvre de nouvelles possibilités. Le vendeur qui adopte cette attitude découvre que le succès n'est pas le résultat d'un moment parfait ou d'une rencontre exceptionnelle. Il est le produit d'une accumulation d'actions courageuses, répétées jour après jour, jusqu'à ce que les opportunités finissent par se transformer en résultats concrets. Leçon 4. L'art d'écouter le client. La plupart des personnes qui débutent dans la vente pensent que le succès dépend principalement de la capacité à parler avec aisance et à présenter des arguments convaincants. Cette idée semble logique, car vendre implique souvent de présenter un produit ou un service. Pourtant, les vendeurs les plus efficaces découvrent rapidement une vérité surprenante. Le véritable pouvoir dans une conversation commerciale ne réside pas dans la quantité de mots prononcés, mais dans la qualité de l'écoute. La capacité d'écouter attentivement transforme une simple discussion en une véritable compréhension des besoins du client. Un client n'achète pas seulement un produit, il cherche généralement à résoudre un problème, à améliorer une situation ou à atteindre un objectif particulier. Si le vendeur parle sans cesse sans prendre le temps de comprendre ce que la personne souhaite réellement, il risque de proposer une solution qui ne correspond pas aux attentes. Dans ce cas, même le meilleur argument de vente devient inefficace, car il ne répond pas à la préoccupation réelle du client. L'écoute attentive permet d'éviter cette erreur. Elle offre au vendeur la possibilité de découvrir ce que le client considère comme important. Parfois, les besoins exprimés au début d'une conversation ne représentent qu'une partie de la réalité. En posant des questions et en prêtant une attention sincère aux réponses, le vendeur peut progressivement découvrir les motivations profondes qui influencent la décision d'achat. Beaucoup de vendeurs parlent trop parce qu'ils pensent devoir impressionner leur interlocuteur avec leurs connaissances. Ils expliquent longuement les caractéristiques du produit, détaillent les avantages et multiplient les arguments techniques. Pourtant, cette approche peut parfois donner l'impression que le vendeur est davantage préoccupé par son discours que par la situation du client. Une personne qui écoute véritablement crée une atmosphère différente. Le client se sent respecté et compris. Cette sensation est extrêmement importante car elle établit les bases d'une relation de confiance.
Lorsque quelqu'un a l'impression que son opinion compte et que ses besoins sont pris au sérieux, il devient naturellement plus ouvert à la conversation. L'écoute attentive implique bien plus que le simple fait d'entendre les mots prononcés. Elle consiste à observer les nuances du langage, les hésitations, les préoccupations et parfois même les émotions qui se cachent derrière les phrases. Un client peut dire qu'il cherche un produit à un certain prix, mais son véritable objectif peut être la sécurité, la tranquillité d'esprit ou l'efficacité. Comprendre ces motivations profondes permet de proposer une solution plus adaptée. Les vendeurs expérimentés utilisent souvent des questions ouvertes pour encourager les clients à s'exprimer davantage. Ces questions invitent la personne à partager ses expériences, ses attentes et ses préoccupations. Au lieu de répondre simplement par oui ou par non, le client explique sa situation avec plus de détails. Cette information devient précieuse pour orienter la conversation vers une solution pertinente. L'écoute attentive demande également de la patience. Certaines personnes prennent du temps pour exprimer clairement leurs idées. Un vendeur pressé peut interrompre ou essayer de conclure trop rapidement la conversation. Cette précipitation peut donner l'impression que le vendeur cherche uniquement à réaliser une vente plutôt qu'à comprendre réellement la situation. La patience, au contraire, montre que la relation humaine est prioritaire. Elle permet au client de se sentir à l'aise et de parler librement. Ce climat favorise une communication plus authentique et plus productive. L'écoute attentive influence également la manière dont le vendeur répond aux objections. Une objection représente souvent une inquiétude ou une question non résolue. Si le vendeur écoute avec attention, il peut comprendre précisément ce qui préoccupe le client. Sa réponse devient alors plus pertinente et plus rassurante. Sans cette écoute, les réponses risquent d'être trop générales ou mal adaptées. Le vendeur peut répondre à une question différente de celle que le client voulait réellement poser. Cette confusion peut affaiblir la confiance et rendre la conversation moins efficace. Un autre avantage de l'écoute attentive réside dans sa capacité à révéler les opportunités cachées. Parfois, un client mentionne un détail qui semble insignifiant, mais qui peut ouvrir la porte à une solution plus intéressante. Seule une écoute attentive permet de détecter ces indices et de les utiliser pour orienter la conversation. L'écoute attentive renforce également la crédibilité du vendeur. Une personne qui prend le temps de comprendre avant de proposer inspire naturellement plus de respect. Le client perçoit cette attitude comme un signe de professionnalisme et de sincérité. La relation commerciale devient alors plus équilibrée. Au lieu d'un monologue centré sur le produit, la conversation devient un dialogue où les deux parties participent activement. Cette dynamique rend l'échange plus agréable et plus constructif. L'écoute attentive nécessite aussi une certaine discipline mentale. Il est facile de se laisser distraire par ses propres pensées ou par la préparation de la prochaine phrase à prononcer. Beaucoup de personnes écoutent seulement en partie, tout en réfléchissant déjà à leur réponse. Cette habitude empêche de saisir pleinement le message de l'interlocuteur. Une véritable écoute demande de se concentrer entièrement sur la personne qui parle. Cela signifie observer les mots, le ton de la voix et l'attitude générale. Cette présence attentive montre que la conversation est importante. Le silence joue également un rôle essentiel dans l'art d'écouter. Beaucoup de vendeurs ont peur des moments de silence et essaient de les remplir immédiatement avec des explications supplémentaires. Pourtant, un court silence peut encourager le client à réfléchir et à ajouter des informations importantes. L'écoute attentive développe aussi l'empathie. En comprenant mieux la situation du client, le vendeur peut percevoir les défis et les attentes qui influencent sa décision. Cette compréhension permet de proposer des solutions qui répondent réellement aux besoins. L'empathie renforce la qualité de la relation. Le client sent qu'il n'est pas simplement un acheteur potentiel, mais une personne dont la situation est prise au sérieux.
Cette impression favorise une collaboration plus authentique. Au fil du temps, les vendeurs qui pratiquent l'écoute attentive développent une compréhension plus profonde du comportement des clients. Ils apprennent à reconnaître les signaux qui indiquent l'intérêt, l'hésitation ou la curiosité. Cette sensibilité améliore leur capacité à adapter leur approche. La vente devient alors moins une question de persuasion et davantage une question de compréhension. Le vendeur agit comme un guide qui aide le client à trouver la solution la plus appropriée. L'écoute attentive apporte également une satisfaction personnelle. Les conversations deviennent plus riches et plus intéressantes. Chaque rencontre devient une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur les besoins humains et sur la manière dont les produits ou services peuvent apporter de la valeur. Cette approche transforme la perception du métier de vendeur. Au lieu de se concentrer uniquement sur la transaction, le vendeur découvre l'importance de la relation et de la communication authentique. La confiance qui naît de cette attitude peut durer bien au-delà d'une simple vente. Les clients qui se sentent compris sont plus susceptibles de revenir, de recommander le vendeur à d'autres personnes et de développer une relation professionnelle durable. Ainsi, l'art d'écouter constitue l'une des compétences les plus précieuses dans la vente. Il permet de comprendre les besoins réels, d'établir une relation de confiance et de proposer des solutions adaptées. Une conversation guidée par l'écoute attentive devient un échange respectueux et efficace, où chaque mot prononcé possède un véritable sens. Leçon 5. La préparation et la connaissance du produit. La confiance d'un vendeur ne naît pas seulement de son enthousiasme ou de son énergie. Elle repose également sur une base solide, la préparation et la connaissance profonde de ce qu'il propose. Lorsqu'un vendeur comprend réellement son produit, il parle avec assurance, répond aux questions avec précision et inspire naturellement la confiance des clients. Cette maîtrise ne s'improvise pas. Elle est le résultat d'un travail préalable, souvent invisible, qui transforme une simple présentation en une conversation convaincante et crédible. Un vendeur qui connaît parfaitement son produit n'a pas besoin de se cacher derrière des phrases vagues ou des promesses exagérées. Il peut expliquer clairement ce qu'il vend, pourquoi cela fonctionne et comment cela peut aider le client. Cette clarté crée une impression de sérieux et de professionnalisme. Les clients sentent immédiatement la différence entre une personne qui répète des arguments appris par cœur et quelqu'un qui comprend réellement ce qu'il propose. La préparation joue un rôle essentiel dans ce processus. Avant même de rencontrer un client, un vendeur efficace prend le temps d'étudier son produit sous tous les angles. Il s'intéresse aux caractéristiques techniques, aux avantages pratiques, aux limites éventuelles et aux situations dans lesquelles le produit apporte le plus de valeur. Cette compréhension globale permet de répondre aux questions avec calme et précision. Beaucoup de vendeurs débutants commettent l'erreur de croire qu'une connaissance superficielle suffit. Ils apprennent quelques arguments principaux et pensent être prêts à affronter n'importe quelle conversation. Pourtant, les clients posent souvent des questions inattendues. Une hésitation ou une réponse incertaine peut alors affaiblir la crédibilité du vendeur. Une préparation sérieuse réduit ce risque. Lorsque le vendeur a étudié son produit en profondeur, il peut aborder les discussions avec une tranquillité intérieure. Cette tranquillité se ressent dans la manière de parler et dans la façon de répondre aux objections. La connaissance du produit ne se limite pas à mémoriser des informations. Elle consiste aussi à comprendre comment ces informations se traduisent dans la vie réelle des clients. Un produit possède des caractéristiques, mais ce sont les bénéfices qui intéressent réellement les acheteurs. Le vendeur préparé sait transformer chaque caractéristique en avantage concret. Par exemple, une fonction technique peut représenter un gain de temps, une économie d'argent ou une amélioration du confort. Cette capacité à relier les détails techniques aux besoins humains
rend la présentation plus claire et plus persuasive. La préparation renforce également la capacité à gérer les objections. Une objection n'est pas nécessairement un refus. Elle représente souvent une question ou une inquiétude que le client souhaite clarifier avant de prendre une décision. Un vendeur qui connaît son produit peut répondre à ses préoccupations avec assurance. Cette assurance ne signifie pas répondre rapidement sans réfléchir. Elle consiste à écouter attentivement la question, à comprendre la source de l'inquiétude et à apporter une réponse précise. Cette attitude montre que le vendeur respecte les préoccupations du client et qu'il possède les connaissances nécessaires pour les traiter sérieusement. Un vendeur mal préparé peut ressentir de la nervosité face aux objections. Il peut essayer d'éviter certaines questions ou donner des réponses imprécises. Les clients perçoivent facilement cette hésitation, ce qui peut affaiblir leur confiance. La préparation agit comme une protection contre cette situation. Elle permet de transformer les objections en opportunités de clarification. Chaque question devient une occasion de montrer la valeur du produit et de renforcer la crédibilité. La connaissance du produit aide également à adapter le discours à différents types de clients. Chaque personne possède des attentes particulières. Certains s'intéressent aux aspects techniques, d'autres aux avantages pratiques ou aux économies potentielles. Un vendeur préparé peut ajuster son explication en fonction des priorités de son interlocuteur. Cette flexibilité rend la conversation plus pertinente. Au lieu de suivre un discours rigide, le vendeur adapte son approche en fonction de la situation. Cette capacité à personnaliser la présentation augmente l'efficacité de la communication. La préparation concerne aussi la compréhension du marché et des alternatives disponibles. Les clients comparent souvent plusieurs options avant de prendre une décision. Un vendeur qui connaît les différences entre son produit et les autres solutions peut expliquer clairement ce qui le rend unique. Cette connaissance permet d'éviter les critiques directes envers les concurrents. Au lieu de dévaloriser d'autres produits, le vendeur met en lumière les avantages spécifiques de ce qu'il propose. Cette approche constructive renforce l'image de professionnalisme. La préparation influence également la confiance personnelle. Une personne qui sait qu'elle maîtrise son sujet se sent naturellement plus calme lors d'une conversation. Cette tranquillité se reflète dans le ton de la voix, dans la posture et dans l'attitude générale. La confiance attire l'attention et inspire le respect. Les clients sont plus enclins à écouter quelqu'un qui semble sûr de ce qu'il dit. Cette assurance ne vient pas d'une attitude arrogante, mais d'une connaissance réelle et d'une préparation sérieuse. Le travail de préparation demande de la discipline. Il peut être tentant de se concentrer uniquement sur les conversations avec les clients et de négliger le temps consacré à l'apprentissage. Pourtant, les vendeurs les plus performants considèrent la préparation comme une partie essentielle de leur métier. Ils prennent le temps de lire, de poser des questions, d'observer l'utilisation du produit et de comprendre les expériences des clients précédents. Cette curiosité permanente enrichit leur compréhension et améliore la qualité de leur présentation. La préparation inclut également la réflexion sur la manière de communiquer. Connaître un produit ne suffit pas si l'on ne sait pas expliquer ses avantages de manière simple et claire. Un vendeur efficace s'entraîne à transformer des informations complexes en messages compréhensibles. Cette capacité à simplifier rend la conversation plus agréable pour le client. Elle montre que le vendeur maîtrise réellement son sujet, car la véritable compréhension permet souvent d'expliquer les choses avec simplicité. La préparation favorise aussi l'anticipation. En étudiant les expériences passées, un vendeur peut identifier les questions les plus fréquentes et préparer des réponses efficaces. Cette anticipation rend les conversations plus fluides et plus naturelles. Chaque interaction devient alors une occasion de perfectionner cette préparation. Les nouvelles questions et les nouvelles situations enrichissent l'expérience et permettent d'améliorer constamment les connaissances. La relation avec les clients bénéficie également de cette attitude sérieuse.
Les acheteurs apprécient les personnes qui prennent leur travail au sérieux et qui cherchent réellement à comprendre ce qu'elles proposent. Cette perception renforce la confiance et facilite les décisions. Un vendeur préparé agit comme un guide compétent. Il accompagne le client dans la découverte d'une solution et répond aux interrogations avec clarté. Cette posture crée une relation équilibrée où le client se sent soutenu plutôt que poussé vers une décision. La préparation influence aussi la réputation professionnelle. Les clients se souviennent des personnes capables de répondre clairement à leurs questions et de les aider à comprendre leurs choix. Cette impression positive peut conduire à des recommandations et à des relations durables. La connaissance approfondie du produit devient alors un véritable avantage concurrentiel. Elle permet de se distinguer dans un marché où de nombreux vendeurs se contentent de répéter des arguments génériques. Le vendeur qui investit du temps dans la préparation découvre que chaque conversation devient plus facile. Les mots viennent plus naturellement, les réponses sont plus précises et l'assurance se renforce. Cette évolution transforme la perception du métier. La vente n'est plus seulement une tentative de persuasion, mais un échange fondé sur la compréhension et la compétence. Ainsi, la préparation et la connaissance du produit constituent l'une des bases les plus solides du succès commercial. Elles permettent d'aborder chaque conversation avec calme, d'expliquer les avantages avec clarté et de répondre aux objections avec assurance. Cette maîtrise renforce la confiance des clients et ouvre la voie à des relations professionnelles durables et respectueuses. Leçon 6. Transformer le rejet en apprentissage. Le rejet occupe une place inévitable dans la vie d'un vendeur. Toute personne qui choisit cette profession finit par rencontrer des refus, parfois nombreux, parfois inattendus. Pour certains, ces moments deviennent une source de découragement. Ils peuvent donner l'impression que les efforts fournis ne produisent pas les résultats espérés. Pourtant, ceux qui réussissent véritablement dans ce domaine comprennent une vérité essentielle. Le rejet n'est pas une fin, mais une information. Il peut devenir un outil puissant d'apprentissage et d'amélioration. Un refus peut être interprété de différentes manières. Certaines personnes le considèrent comme une preuve d'échec personnel. Elles pensent que leur approche n'était pas bonne ou que leurs compétences sont insuffisantes. Cette interprétation peut affaiblir la motivation et réduire l'envie d'agir. D'autres adoptent une perspective différente. Elles voient chaque refus comme un signal qui peut révéler quelque chose d'utile. Cette attitude transforme une expérience négative en une occasion de progresser. La vente repose sur l'interaction humaine. Chaque client possède ses propres besoins, ses propres priorités et ses propres préoccupations. Il est donc impossible de conclure une vente avec chaque personne rencontrée. Cette réalité ne signifie pas que l'effort est inutile. Elle montre simplement que le processus comporte une part naturelle de sélection et d'apprentissage. Les vendeurs expérimentés savent que chaque refus contient souvent une leçon. Parfois, il indique que le produit ne correspond pas réellement aux besoins du client. Dans d'autres situations, il révèle que la présentation n'a pas été suffisamment claire ou que certaines questions importantes n'ont pas été abordées. En examinant ces moments avec calme et curiosité, le vendeur peut découvrir des pistes d'amélioration. L'une des premières étapes consiste à changer la manière de percevoir le rejet. Au lieu de le considérer comme une attaque personnelle, il devient plus utile de le voir comme une réaction à une situation particulière. Le client ne rejette pas nécessairement la personne du vendeur. Il réagit à une offre, à un moment précis, dans un contexte donné. Cette distinction permet de réduire la charge émotionnelle associée au refus. Cette distance émotionnelle aide à analyser l'expérience avec plus de lucidité. Le vendeur peut se poser des questions simples mais importantes. Le client avait-il réellement besoin de ce produit? Les bénéfices ont-ils été expliqués clairement? Les préoccupations ont-elles été écoutées avec attention?
Chaque réponse peut révéler un élément à améliorer pour les prochaines rencontres. Le rejet peut aussi enseigner la patience. Dans certains cas, un client refuse simplement parce que le moment n'est pas opportun. Les priorités peuvent être différentes, le budget peut être limité ou la décision peut nécessiter plus de réflexion. Comprendre cette réalité permet de ne pas interpréter chaque refus comme un échec définitif. Les vendeurs qui adoptent cette perspective développent une résilience remarquable. Ils comprennent que la progression professionnelle ne dépend pas d'une seule conversation, mais d'un ensemble d'expériences accumulées. Chaque interaction, qu'elle se termine par une vente ou par un refus, contribue à enrichir cette expérience. Cette attitude transforme progressivement la confiance personnelle. Au lieu de dépendre uniquement des résultats immédiats, la confiance se construit sur la capacité à apprendre et à s'adapter. Un vendeur qui progresse constamment devient plus calme face aux situations difficiles, car il sait que chaque expérience possède une valeur. Le rejet peut également améliorer la qualité de l'écoute. Lorsqu'un client refuse une proposition, il exprime souvent une raison. Cette raison peut révéler une inquiétude, une incompréhension ou une priorité différente. Écouter attentivement ces explications permet de mieux comprendre les attentes des clients. Cette compréhension influence les conversations futures. Le vendeur devient plus attentif aux signaux qui indiquent l'intérêt ou l'hésitation. Il apprend à poser de meilleures questions et à adapter sa présentation en fonction des réponses. Le rejet peut aussi encourager la créativité. Lorsque certaines approches ne produisent pas les résultats attendus, le vendeur est invité à explorer de nouvelles manières de communiquer. Il peut expérimenter différentes façons d'expliquer les avantages du produit ou de structurer la conversation. Cette exploration développe une flexibilité précieuse. Au lieu de suivre un script rigide, le vendeur apprend à ajuster son discours en fonction de la situation. Cette capacité d'adaptation améliore l'efficacité des interactions. La persévérance joue un rôle essentiel dans ce processus. Les vendeurs qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent les refus, mais ceux qui continuent d'avancer malgré eux. Ils comprennent que chaque tentative augmente leur chance de rencontrer une personne réellement intéressée. Cette persévérance transforme progressivement la perception du métier. Les refus cessent d'être des obstacles émotionnels et deviennent des étapes normales du parcours professionnel. Cette normalisation réduit la peur et encourage l'action. Le rejet peut également renforcer la discipline personnelle. Chaque expérience incite le vendeur à réfléchir à sa préparation, à sa présentation et à sa compréhension des besoins des clients. Cette réflexion continue améliore progressivement la qualité du travail. Au fil du temps, cette accumulation d'apprentissage crée une compétence solide. Les vendeurs expérimentés développent une intuition qui leur permet de reconnaître rapidement les situations favorables et les préoccupations des clients. Cette intuition ne provient pas d'une capacité mystérieuse, mais d'un grand nombre d'expériences analysées et comprises. Le rejet peut aussi révéler des opportunités inattendues. Un client qui refuse aujourd'hui peut se souvenir de la conversation et revenir plus tard lorsque les circonstances changent. Une interaction respectueuse et professionnelle laisse souvent une impression positive, même lorsque la vente ne se réalise pas immédiatement. Cette perspective encourage à traiter chaque conversation avec respect et attention. Le vendeur ne sait jamais quelles interactions pourront devenir importantes à long terme. Cette attitude contribue à construire une réputation professionnelle solide. L'apprentissage issu du rejet ne concerne pas seulement les techniques de vente, il touche également le développement personnel. La capacité à accepter les critiques, à rester motivé malgré les difficultés et à continuer d'avancer représente une compétence précieuse dans de nombreux domaines de la vie. Le vendeur qui adopte cette mentalité découvre que chaque défi peut renforcer son caractère. La patience, la persévérance et la curiosité
deviennent des alliés puissantes dans la progression professionnelle. Avec le temps, cette approche transforme complètement la relation avec le rejet. Ce qui semblait autrefois intimidant devient une source d'information. Chaque refus contient un indice qui peut guider l'amélioration. La confiance qui naît de cette compréhension ne dépend plus uniquement du nombre de ventes réalisées. Elle repose sur la certitude que chaque expérience contribue à la progression. Cette sécurité intérieure permet d'aborder les conversations avec plus de sérénité. Ainsi, transformer le rejet en apprentissage constitue l'une des compétences les plus importantes dans la carrière d'un vendeur. Cette capacité permet de grandir à travers les difficultés et de développer une compréhension plus profonde du métier. Chaque refus devient alors une étape vers une meilleure maîtrise. Au lieu de freiner la progression, il alimente l'expérience et renforce la détermination. Le vendeur qui adopte cette attitude découvre que le véritable succès se construit souvent à partir des leçons apprises lors des moments les plus difficiles. Leçon 7. La discipline quotidienne du vendeur. La réussite commerciale ne repose pas uniquement sur le talent, l'enthousiasme ou même la connaissance du produit. Tous ces éléments sont importants, mais ils deviennent réellement efficaces lorsqu'ils sont soutenus par une qualité plus profonde et plus silencieuse, la discipline quotidienne. Beaucoup de personnes imaginent que les grands vendeurs réussissent grâce à une sorte de charisme naturel ou à une capacité exceptionnelle à convaincre. Pourtant, derrière chaque succès durable se trouve souvent une structure simple, faite d'actions répétées, jour après jour. La vente est une activité qui récompense la régularité. Une seule grande action peut produire un résultat momentané, mais une succession d'actions cohérentes crée une progression stable. Cette réalité explique pourquoi certains vendeurs avancent rapidement, tandis que d'autres stagnent malgré leurs efforts. La différence se trouve souvent dans la manière dont les journées sont organisées et dans la constance des habitudes. La discipline quotidienne commence par la compréhension d'un principe simple. Les résultats proviennent directement des actions. Un vendeur qui multiplie les conversations, les présentations et les suivis crée naturellement plus d'opportunités qu'une personne qui agit seulement lorsque la motivation est forte. Cette accumulation d'actions augmente la probabilité de rencontrer des clients intéressés. Prospecter représente souvent la première étape de cette routine. Beaucoup de vendeurs ressentent une certaine résistance face à cette activité, car elle implique parfois de contacter des personnes inconnues. Pourtant, la prospection constitue le moteur principal de la croissance commerciale. Sans nouvelles conversations, les opportunités deviennent rares. Les vendeurs disciplinés comprennent cette réalité et intègrent la prospection dans leur routine quotidienne. Ils ne dépendent pas de l'inspiration ou de l'humeur du moment. Ils consacrent un temps précis à cette activité, avec la conviction que chaque contact peut ouvrir une nouvelle possibilité. Rencontrer les clients constitue la seconde étape essentielle. Chaque conversation représente une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Les besoins, les préoccupations et les motivations des clients varient considérablement. Ces rencontres permettent d'affiner la compréhension du marché et d'améliorer la capacité à proposer des solutions adaptées. La discipline aide à maintenir un rythme constant de rencontres. Un vendeur qui organise régulièrement des rendez-vous crée un flux continu d'opportunités. Cette régularité réduit la pression liée à chaque conversation, car le succès ne dépend plus d'une seule interaction. Présenter les solutions fait également partie de cette routine. Une présentation efficace ne consiste pas simplement à expliquer un produit. Elle représente une occasion de montrer comment une solution peut améliorer la situation du client. La pratique régulière de ces présentations développe la confiance et la clarté dans la communication. La répétition transforme progressivement la manière de s'exprimer. Les arguments deviennent plus fluides, les explications plus simples et les réponses aux questions plus naturelles.
Cette évolution renforce l'efficacité de chaque interaction. Le suivi des clients constitue souvent l'étape la plus négligée, mais aussi l'une des plus importantes. Beaucoup de ventes ne se réalisent pas lors de la première conversation. Les clients ont parfois besoin de réfléchir, de comparer ou de discuter avec d'autres personnes avant de prendre une décision. Un suivi attentif montre que le vendeur reste disponible et engagé. La discipline quotidienne inclut donc l'habitude de reprendre contact avec les personnes rencontrées. Ce geste simple peut faire la différence entre une opportunité oubliée et une relation commerciale durable. Les clients apprécient les professionnels qui prennent le temps de s'assurer que leurs questions ont été résolues. La constance dans ces activités crée un effet cumulatif. Chaque jour apporte de nouvelles conversations, de nouvelles expériences et de nouvelles possibilités. Avec le temps, cette accumulation produit des résultats qui semblent parfois impressionnants pour les observateurs extérieurs. Beaucoup de personnes voient seulement le succès final sans percevoir les efforts quotidiens qui l'ont rendu possible. La discipline agit souvent dans l'ombre. Elle ne produit pas toujours des résultats immédiats, mais elle construit progressivement une base solide. La routine quotidienne offre également un avantage psychologique important. Elle réduit l'incertitude et donne une direction claire aux actions. Un vendeur qui sait exactement quelles activités accomplir chaque jour ressent moins de confusion et de stress. Cette structure permet de se concentrer sur l'exécution plutôt que sur l'hésitation. Les décisions deviennent plus simples, car les priorités sont déjà définies. Cette clarté renforce la productivité et la motivation. La discipline contribue aussi à maintenir l'énergie. Les journées irrégulières peuvent créer des périodes d'activité intense, suivies de moments d'inactivité. Cette alternance peut affaiblir la progression. Une routine équilibrée permet de répartir les efforts de manière plus stable. Les vendeurs disciplinés apprennent également à protéger leur temps. Les distractions et les interruptions peuvent facilement réduire l'efficacité d'une journée. En définissant des périodes spécifiques pour chaque activité, ils s'assurent que les actions importantes reçoivent l'attention nécessaire. La discipline ne signifie pas rigidité, elle représente plutôt un cadre qui soutient la créativité et l'adaptation. Les situations rencontrées peuvent varier, mais les principes fondamentaux restent constants. Prospecter, rencontrer, présenter et suivre les clients demeurent les piliers de la progression commerciale. Cette constance crée une forme de sécurité professionnelle. Même lorsque certaines journées semblent moins productives, la routine garantit que les actions essentielles continuent d'être accomplies. Cette continuité maintient le mouvement et prépare les succès futurs. La discipline quotidienne développe également la confiance personnelle. Chaque action accomplie renforce le sentiment de contrôle sur sa propre progression. Au lieu de dépendre de circonstances imprévisibles, le vendeur comprend que ses efforts influencent directement ses résultats. Cette compréhension encourage la persévérance. Les obstacles deviennent plus faciles à surmonter lorsque l'on possède une structure claire pour continuer à avancer. La discipline influence également la perception des clients. Une personne organisée et constante inspire le respect. Les clients remarquent la ponctualité, la préparation et la capacité à maintenir un suivi sérieux. Ces qualités renforcent la crédibilité et facilitent la création de relations durables. La routine quotidienne peut aussi devenir une source de satisfaction personnelle. Chaque journée représente une occasion d'accomplir des actions concrètes et de progresser vers des objectifs précis. Cette progression donne un sens clair au travail accompli. Les vendeurs qui adoptent cette approche découvrent souvent que la motivation devient moins dépendante des résultats immédiats. L'accomplissement des actions prévues devient une réussite en soi. Cette perspective renforce la stabilité émotionnelle. Avec le temps, la discipline transforme profondément la carrière d'un vendeur.
Les habitudes deviennent naturelles et les actions importantes sont réalisées presque automatiquement. Cette automatisation libère l'esprit pour se concentrer sur la qualité des interactions avec les clients. La progression devient alors plus fluide. Les opportunités apparaissent de plus fréquemment, les conversations deviennent plus efficaces et les relations professionnelles se développent. Ainsi, la discipline quotidienne représente l'un des fondements les plus solides du succès commercial. Elle crée une constance qui dépasse les fluctuations de la motivation et des circonstances. En répétant chaque jour les actions essentielles, le vendeur construit progressivement une trajectoire de croissance stable et durable. La réussite cesse d'être un événement imprévisible et devient le résultat naturel d'un engagement constant envers les habitudes qui produisent des résultats. Leçon 8. La confiance qui influence la décision. La confiance personnelle constitue l'une des clés les plus puissantes dans l'art de la vente, bien souvent sous-estimée par ceux qui privilégient uniquement les arguments techniques ou la persuasion intellectuelle. La force de cette confiance ne réside pas dans un ego surdimensionné, mais dans la conviction profonde que ce que l'on propose apporte réellement une valeur au client. Un vendeur qui croit sincèrement en son produit, en son service ou en sa solution communique naturellement cette assurance. Cette conviction devient contagieuse et le client ressent intuitivement cette crédibilité. La confiance agit comme un signal invisible mais puissant qui transforme la perception et l'attitude du client. Chaque interaction commerciale est influencée par cette dimension subtile. Les mots choisis, la posture, le ton de voix et même les micro-expressions contribuent à créer un sentiment de sécurité et de fiabilité chez l'acheteur potentiel. Un vendeur convaincu se tient droit, parle avec clarté et fluidité et ne laisse aucun doute planer sur la valeur de ce qu'il présente. Le client, consciemment ou inconsciemment, capte cette stabilité et cette assurance, ce qui favorise l'ouverture et la réceptivité. La confiance personnelle devient ainsi un vecteur qui modifie la dynamique de la conversation, rendant les objections moins pertinentes et les décisions plus fluides. Construire cette confiance nécessite un engagement profond envers la maîtrise de son domaine et une préparation minutieuse. La connaissance approfondie du produit, des besoins des clients et des réponses possibles aux objections permet de se sentir armé pour chaque situation. Cette préparation renforce la sécurité intérieure, réduisant l'anxiété et la peur du rejet, deux facteurs qui diminuent l'efficacité de la présentation. Un vendeur qui sait de quoi il parle et qui comprend les motivations du client se sent naturellement confiant, et cette assurance se projette dans chaque geste, chaque mot et chaque silence. La confiance personnelle influence également la constance dans les actions commerciales. Un vendeur convaincu n'hésite pas à contacter de nouveaux clients, à proposer des solutions et à suivre avec persévérance. Cette régularité est essentielle car elle crée un momentum, une dynamique qui s'auto-alimente et qui augmente les chances de succès sur le long terme. La confiance intérieure agit comme un moteur silencieux qui soutient la discipline, la patience et l'enthousiasme, même face aux refus ou aux obstacles. Le rôle de la confiance ne se limite pas aux interactions directes. Elle façonne aussi la manière dont le vendeur se perçoit et ajuste sa stratégie. La perception de sa propre compétence influence le choix des opportunités, l'intensité de l'effort fourni et la capacité à s'adapter aux situations imprévues. Un vendeur confiant ose prendre des initiatives, explorer des approches nouvelles et apprendre de ses expériences sans craindre l'échec. Chaque succès, même petit, renforce cette confiance, créant un cercle vertueux où l'assurance intérieure et les résultats se renforcent mutuellement. Cette confiance est également perçue par les collègues, les partenaires et l'environnement commercial dans son ensemble. Elle établit une crédibilité durable et ouvre la voie à des relations de travail solides et à long terme. Les clients reviennent vers les vendeurs
qui inspirent confiance, et le bouche-à-oreille favorise l'expansion du réseau. La réputation se construit silencieusement, mais efficacement, grâce à cette force intérieure. Il est crucial de comprendre que la confiance ne signifie pas arrogance ni ignorance des défis. Elle repose sur la préparation, la connaissance et l'intégrité. Un vendeur qui maîtrise son sujet et qui agit avec honnêteté peut naviguer dans toutes les situations avec assurance. Cette attitude influence la perception des clients, transforme les objections en dialogue constructif et rend la conclusion des ventes plus naturelle et plus efficace. Avec le temps, la confiance personnelle devient un élément central du style commercial. Elle ne se limite pas à l'interaction avec le client, elle s'étend à la gestion de soi-même, à la capacité à rester motivé et à persévérer. La constance dans la pratique, l'amélioration continue et la réflexion sur chaque expérience enrichissent cette confiance. Le vendeur apprend à se fier à son jugement, à écouter ses intuitions et à ajuster son approche avec discernement. La confiance agit comme un amplificateur silencieux qui transforme chaque action en opportunité. Elle influence la décision du client bien avant que le mot « acheter » ne soit prononcé. Le vendeur devient un guide fiable, une source de solutions et un professionnel respecté. Cette qualité est l'une des forces invisibles mais les plus déterminantes dans la réussite commerciale durable, car elle transforme non seulement l'expérience du client, mais aussi celle du vendeur, en rendant chaque interaction plus fluide, plus convaincante et profondément efficace. Leçon 9. La persévérance qui construit une carrière. La persévérance est souvent la qualité la plus sous-estimée dans le domaine de la vente, mais elle s'avère être le fondement de toute réussite durable. Beaucoup de vendeurs talentueux abandonnent trop tôt, frustrés par les refus répétés, les journées longues et les obstacles qui semblent insurmontables. Pourtant, ceux qui s'engagent à poursuivre leur activité, malgré les échecs et les moments de découragement, découvrent que chaque interaction, chaque refus et chaque succès partiel contribuent à bâtir un réseau solide, une réputation fiable et une expertise précieuse. La persévérance transforme des expériences apparemment ordinaires en une accumulation de connaissances, de compétences et de relations qui se traduisent par des résultats concrets sur le long terme. Une carrière dans la vente ne se mesure pas seulement par les succès immédiats, mais par la constance dans l'effort. La régularité dans la prospection, le suivi et l'attention portée aux clients créent un effet cumulatif qui dépasse largement les avantages d'un seul acte isolé. Chaque appel, chaque rendez-vous et chaque présentation, même ceux qui ne débouchent pas sur une vente, sont des occasions de perfectionner sa technique, d'observer le marché et de comprendre profondément les besoins des clients. Cette répétition constante forge un caractère résistant et développe une confiance intérieure qui permet de naviguer dans un environnement souvent imprévisible et compétitif. La persévérance n'est pas une simple endurance passive. Elle implique un engagement actif et intelligent. Cela signifie analyser les erreurs, tirer des leçons des échecs et ajuster sa stratégie sans perdre de vue ses objectifs. Un vendeur persévérant ne se contente pas de répéter les mêmes actions mécaniquement. Il améliore continuellement son approche, développe de nouvelles compétences, affine sa communication et apprend à anticiper les réactions des clients. Cette évolution progressive mais constante est ce qui distingue un vendeur moyen d'un véritable professionnel capable de bâtir une carrière solide et respectée. Au fil du temps, la persévérance permet de construire une réputation qui attire les opportunités. Les clients, les collègues et les partenaires remarquent ceux qui persistent, qui ne se laissent pas abattre par les difficultés et qui maintiennent une qualité constante dans leurs interactions. La constance dans le comportement et dans les résultats inspire confiance et crédibilité, deux facteurs essentiels pour élargir le réseau professionnel et générer de nouvelles affaires.
Une réputation construite sur la persévérance devient un aimant pour les opportunités, car elle signale fiabilité, compétence et détermination. La persévérance favorise également l'émergence d'un avantage compétitif durable. Les vendeurs qui continuent à progresser chaque jour accumulent une expérience que personne ne peut remplacer. Ils acquièrent une compréhension fine des dynamiques du marché, des besoins des clients et des meilleures pratiques. Cette profondeur de savoir permet non seulement d'augmenter les ventes, mais aussi de créer des relations de long terme avec les clients, basées sur la confiance et la valeur apportée. Chaque succès, chaque petit progrès, chaque relation nouée contribue à un effet cumulatif qui propulse la carrière vers de nouveaux sommets. Au cœur de la persévérance se trouve également la résilience mentale. Les rejets, les refus et les périodes de stagnation sont inévitables, mais un vendeur persévérant sait comment maintenir sa motivation et son énergie. Il comprend que chaque obstacle est une opportunité déguisée pour apprendre, ajuster et s'améliorer. La discipline émotionnelle et la capacité à rester concentré sur l'objectif long terme sont les piliers qui permettent de surmonter la fatigue, la déception ou le découragement. La persévérance est donc bien plus qu'une simple qualité de caractère, elle est une stratégie fondamentale. Elle permet de transformer les efforts quotidiens en progrès mesurables, de bâtir une expertise unique, d'établir des relations solides et de créer une carrière durable. Ceux qui persistent finissent par obtenir non seulement des résultats commerciaux, mais aussi une reconnaissance, un respect et une influence qui dépasse la simple performance immédiate. Dans le monde de la vente, la persévérance transforme des tentatives répétées en un succès exponentiel et durable, et elle établit les fondations d'une carrière qui résiste aux aléas du marché et aux fluctuations du hasard. Les vendeurs qui embrassent la persévérance comprennent que le succès n'est pas un événement isolé, mais un processus continu. Chaque jour devient une opportunité de renforcer les compétences, de consolider les relations et de progresser vers des objectifs plus élevés. Cette approche transforme la carrière en une trajectoire ascendante et soutenue, où la constance, la discipline et la résilience se combinent pour créer un impact réel et durable. La persévérance n'est pas seulement un outil de survie dans la vente, c'est la clé qui ouvre la porte à une carrière exceptionnelle, une réputation solide et un succès véritablement durable. Le parcours du vendeur, tel que présenté dans ce livre, montre que le succès ne réside pas dans la chance ou un talent inné, mais dans l'engagement envers une série de principes simples mais puissants. La transformation d'un vendeur ordinaire en un professionnel accompli commence par la conscience que chaque interaction, chaque appel et chaque rencontre est une occasion d'appliquer ces principes. L'énergie, l'enthousiasme, l'action massive, l'écoute attentive, la préparation, la capacité à apprendre du rejet, la discipline quotidienne, la confiance et la persévérance ne sont pas des qualités optionnelles. Elles forment un ensemble cohérent qui, appliqué avec constance, conduit à un changement radical dans les résultats et dans la perception de soi. Un vendeur qui adopte cette mentalité comprend que les échecs sont inévitables, mais que chacun de ces échecs contient une leçon précieuse. Plutôt que de craindre le rejet ou de se décourager face aux obstacles, il transforme ces expériences en apprentissage concret et en opportunité d'amélioration. Cette attitude proactive forge non seulement les compétences techniques, mais aussi un caractère résilient et confiant. L'enthousiasme et la discipline ne sont pas de simples stratégies pour convaincre les clients. Ce sont des vecteurs qui nourrissent la motivation interne, renforcent la constance et élèvent l'esprit au-delà des frustrations quotidiennes. La transformation proposée par ce livre dépasse les techniques commerciales et touche la dimension humaine. Elle montre que la manière dont un vendeur se perçoit et se comporte influence directement la perception des clients et la qualité des relations établies. Une personne qui investit dans son énergie,
qui cultive un enthousiasme sincère et qui agit avec discipline, inspire naturellement confiance et respect. Ces qualités créent un effet multiplicateur. Chaque client, chaque relation et chaque interaction devient un point d'ancrage pour le succès futur. Le vendeur cesse alors de courir après les résultats de manière anxieuse pour devenir un catalyseur de réussite durable, guidé par la maîtrise de soi et l'engagement à progresser chaque jour. Enfin, la transformation d'un vendeur n'est pas uniquement mesurée par les chiffres de vente, mais par la manière dont cette évolution impacte sa vision du monde et son potentiel personnel. En appliquant ces principes avec régularité, le vendeur développe une confiance solide, une clarté dans ses objectifs et une capacité à créer des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Chaque action devient intentionnelle, chaque interaction réfléchie et chaque journée contribue à construire une trajectoire ascendante. La discipline et la persévérance combinées à l'enthousiasme et à l'énergie deviennent le moteur d'une carrière durable et épanouissante. Ainsi, la véritable transformation ne se limite pas à exceller dans la vente, mais à se métamorphoser en un individu capable de surmonter la peur, de maintenir la constance et de créer un impact positif autour de lui. Le succès n'est plus un hasard ni une exception. Il devient la conséquence naturelle d'une pratique quotidienne, d'une mentalité engagée et d'une action disciplinée. Chaque vendeur qui intègre ces principes peut non seulement atteindre ses objectifs commerciaux, mais aussi évoluer personnellement, construire sa confiance et transformer sa manière de percevoir et de saisir les opportunités dans la vie. C'est cette transformation globale qui distingue le professionnel véritablement accompli du simple vendeur occasionnel.